Merci, 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 merci Jésus, merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Merci. Merci Jésus, merci. Merci Jésus. Que le Seigneur soit loué. Merci à l'évangéliste Myriam. Merci au prophète Marco. Merci à la prophétesse Raïssa qui ont eu à intervenir avant moi. Merci à tous les serviteurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Vraiment, vous êtes des serviteurs, des servantes de Dieu extraordinaires. Le Seigneur est tellement bon. Et j'aimerais aussi dire merci à Papa pour cette grâce, cette opportunité qu'il me donne encore ce matin de me tenir devant vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le père de la maison, le prophète Joël Francis Tatou? On peut faire mieux que ça, s'il vous plaît. L'on doit rendre honneur à qui l'honneur est dû. Il le mérite. Alléluia. Il y a quelques jours, il m'a dit, Romano, je devais prêcher, mais je te donne mon temps d'intervention et je suis vraiment honoré. Je rends grâce et je ne le prends pas pour acquis. Je vais tout faire afin d'être aussi précis que je le peux, que ce soit dans la parole ou dans les paroles prophétiques. Mais je crois que le Seigneur nous fera du bien. Amen. Alors, il y a une chose que le Seigneur a déposée dans mon esprit ce matin. J'aimerais parler des portes spirituelles. J'aimerais parler des portes spirituelles. Regarde ton voisin, voisine. Est-ce que tu sais qu'il existe des portes spirituelles? On va voir ça aujourd'hui, on va voir ça. Je sais que vous le savez, mais on va pousser un peu dans la révélation et le Seigneur nous fera du bien. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en ligne et comme ils sont en train de partager. Comme vous êtes debout, prenons ensemble le livre de Jean, chapitre 1, versets 47 à 51. Si une personne peut m'aider dans la lecture, ça serait une bonne chose. Ça va nous permettre d'aller un peu plus vite. Nous sommes ensemble dans le livre de Jean, chapitre 1, versets 47 à 51. Et ma prière est que comme tu t'es levé pour honorer la parole de Dieu, que Dieu aussi se lève pour t'honorer. Les eaux délivre. Qui a dit Amen? Amen. Jean chapitre 1, versets 47 à 51. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Nous lisons les Écritures dans le livre de Jean, chapitre 1, 47 à 51. Oui. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais assis sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, en vérité, Oui. vous verrez désormais le ciel ouvert. Attends, tu peux répéter ça? En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Regarde, on vous a dit, tu verras le ciel ouvert. Tu verras le ciel ouvert. Dis-le avec un air convaincant, s'il te Tu plaît. verras le ciel ouvert. Oui. Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ok, on peut aller rapidement dans Ézéchiel, chapitre 1, verset 1er. Ketosa delivanova. Ézéchiel, chapitre 1, verset 1er. Ézéchiel 1:1. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, Oui. comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kédar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Mettons-nous s'il vous plaît dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pendant que tu t'assois, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments extraordinaires. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 1 verset 47 à 51 que Dieu va parler, Jésus va parler à Nathanaël. Il lui dit, lorsque tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Nathanaël était tellement choqué de cette parole de connaissance parce qu'à sa connaissance, il se retrouvait seul. Mais il ne savait pas que les yeux de l'Éternel parcourent la terre et que Dieu est en capacité de te voir là où tu es. Je suis en train de prier ce matin que Dieu puisse te voir, que Dieu voie ta vie, que Dieu voie ta situation, que Dieu voie tes problèmes, que Dieu voie tes peines, que Dieu voie ton cœur, que Dieu voie la solution, que Dieu voie les miracles. Je suis en train de demander à Dieu que l'œil de l'Éternel puisse te localiser. Et celui qui me dit Amen, c'est celui qui sera localisé ce matin. Si ton Amen est plus fort que celui de ton voisin, que Dieu te visite ce matin. Amen. Alors Nathanaël va être choqué en disant, mais comment cela se fait-il que cet homme arrive à me voir? Et Jésus, fils de Dieu, va dire, tu es étonné parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier. Mais attends Nathanaël, tu verras
verras des plus grandes choses, car tu verras le ciel ouvert sur le Fils de l'homme et tu verras les anges monter et descendre. Quelqu'un dit avance, prophète. Ce que Jésus est en train de vivre en vérité, c'est le même phénomène que Jacob a expérimenté à Charan. La Bible déclare que lorsque Jacob était en train de fuir son frère, la Bible déclare qu'il arrive à Charan. Au milieu de la nuit, il pose une pierre et il va mettre sa tête sur la pierre afin de s'endormir. Les Écritures nous disent que c'est à Charan qu'il va voir le ciel ouvert et une échelle entre le ciel et la terre. Et lui aussi va voir des anges monter et descendre. Mais lorsque vous lisez en fait la définition du mot Charan, là où Jacob a vu ce phénomène de la porte spirituelle se manifester, le mot Charan vient en fait du mot Haran. Et en hébreu, le mot Haran en fait signifie alpiniste. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à Charan, il y avait des lieux élevés. En fait, Charan était un lieu des alpinistes. Charan était un lieu des grimpeurs de montagne. Charan était un lieu des hommes et des femmes de montagne. Charan était un lieu de la prière. Charan était un lieu élevé. Et c'est dans ce lieu élevé là que Jacob va voir une porte spirituelle et il va voir les anges monter et descendre. Quelqu'un dit avance, prophète. Et cette porte spirituelle à Charan n'avait pas été ouverte par Jacob, prophétesse Raïssa. Cette porte avait été ouverte par Abraham. Parce que c'est Abraham qui a vu une montagne. Et dans cette montagne, il a emmené son fils Isaac. Il a posé Isaac sur l'autel et il était prêt à sacrifier Isaac. Et lorsqu'il était prêt à sacrifier Isaac, en vérité, c'est à ce moment-là que les portes des cieux se sont ouvertes. Parce que les portes des cieux ne s'ouvrent pas seulement par la prière, les portes des cieux s'ouvrent par les sacrifices. Alors Abraham à Charan, à cause du sacrifice de son fils aîné, a pu ouvrir le ciel. Et ce que j'aime avec les choses de Dieu, c'est que le ciel qui a été ouvert depuis l'époque d'Abraham ne s'est jamais fermé. Oh mon Dieu, c'est ainsi qu'on voit que la génération d'Abraham est morte. Après Abraham, il y a Isaac. Mais Isaac a manqué la sensibilité spirituelle. Il avait l'ADN de son père, mais il n'a pas pu profiter de la porte spirituelle qui était ouverte à Charan. Après la génération d'Isaac, on parle de la génération de Jacob. Jacob aussi a failli passer à côté de sa destinée. Mais ce que j'aime, c'est que la Bible déclare qu'il est le maître de temps et de circonstances. Jacob pensait qu'il était en train de fuir son frère aîné. Or que Jacob, en vérité, était en train de vivre une erreur prophétique. Dieu a permis que Jacob se retrouve à Charan afin d'expérimenter la porte des cieux. Quelqu'un dit avant ce prophète. Je suis sûr et certain que Charan était un lieu populaire. Les gens passaient là-bas tous les jours. Mais les gens ne vivaient pas ce que Jacob a eu à expérimenter. Et j'ai compris donc que la porte qui avait été ouverte à Charan, en fait c'était un code. Pas tout le monde pouvait expérimenter cette porte parce que pas tout le monde était le fils d'Abraham. Il fallait la personne qui était descendance d'Abraham afin d'ouvrir cette porte qui avait été ouverte par Abraham. C'est pour cela que la Bible déclare que lorsque Jacob va ouvrir les yeux, il va voir une échelle entre le ciel et la terre. Mais moi j'ai une autre révélation. Quelqu'un dit avant ce prophète. Encourage-moi, dis avant ce prophète. Moi j'ai une autre révélation. Je suis sûr et certain que Jacob n'a pas seulement vu une échelle, mais en vérité Jacob a vu un ADN. Parce que lorsque tu observes l'ADN, en fait elle a la même... Cela veut dire quoi? C'est que aussi longtemps que tu ne portais pas le même ADN que son grand-père spirituel, tu pouvais passer par là, mais la porte n'allait pas s'ouvrir. Parce que chaque famille spirituelle a accès à une porte spirituelle. Et je bénis le Seigneur parce que ce matin, tu ne te trouves pas n'importe où. Ce matin, tu n'es pas n'importe où. Ce matin, tu es à la porte des cieux. Mon Dieu, nous avons un prophète qui a eu à ouvrir le ciel dans cette
cette région. Je ne sais pas, peut-être que tu es venu ici sans faire exprès. Peut-être que ce n'était jamais dans ton idée de prier dans cette église, mais tu es en train d'expérimenter un Nazare prophétique. Je me tiens comme un apôtre et comme un prophète sur l'autel de mon père, le prophète Joël, et je prophétise, je déclare que puisque tu es ici, puisque tu es le fils du prophète, que le ciel, oh mon Dieu, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Que le ciel s'ouvre en ta faveur. Comme tu apportes ton offrande, que le ciel s'ouvre en ta faveur. Le ciel s'ouvre par des sacrifices. Comme tu sacrifies, que le ciel s'ouvre en ta faveur. Tu me donnes un amen fort, c'est de toi que je parle. Tu me donnes un amen fort, c'est de toi que je parle. Donne-moi un amen prolongé, s'il te plaît. Les okantomini les vaya. Quelqu'un dit avance, prophète. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Augmente un peu. Je ne sais pas si je dois prêcher, si je dois prophétiser, je ne sais pas. Le ciel est trop ouvert ici. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est normal. Nous sommes à la porte des cieux. Oh mon Dieu. Nous sommes à la porte des... Est-ce que quelqu'un peut dire nous sommes à la porte des cieux? Nous sommes à la porte des cieux. Nous sommes à la porte des cieux. Nous sommes à la porte des cieux. Alléluia. Oh mon Dieu. Alors Jésus va dire à Nathanaël, Nathanaël, tu verras de plus grandes choses. Tu verras les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Le même phénomène, pasteur Daniel, que Jacob expérimente à Charan, c'est le même phénomène que Jésus aussi va vivre. Cela veut donc dire que les portes spirituelles ne se retrouvent pas seulement dans des lieux géographiques. Les portes spirituelles peuvent aussi se retrouver dans l'homme. Avance, prophète. Regarde ton voisin droit dans les yeux sans clignoter. Dis-lui, voisin, voisine, ce matin, tu deviendras une porte spirituelle. Ah, je déclare et je prophétise, Dieu fait de toi une porte. My God. Et regarde, ce que j'aime avec les portes spirituelles, c'est que, oh, vous voyez, un prophète opère sous une porte spirituelle, sous une porte spirituelle. Quelqu'un dit avance, prophète. Avance, prophète. Oui, oui, parce que l'un des phénomènes que l'on a accès lorsqu'on est sous un ciel ouvert, c'est qu'on a des visions. Voilà pourquoi Jésus avait la capacité de voir là où Nathanaël se retrouvait, bien qu'il n'était pas là. C'est ainsi que la Bible déclare dans le livre de Ézéchiel, chapitre 1, verset 1er, que lorsque Ézéchiel était parmi les captifs vers le fleuve Kébar, pasteur, ses yeux s'ouvrirent et il eut des visions. C'est alors là que j'ai compris que les prophètes travaillent sous un ciel ouvert. Yes. Je suis en train de demander à Dieu qu'à cause du ciel ouvert ce matin, que Dieu te fasse entrer dans une nouvelle dimension prophétique. Je reçois Zambalola, le Dieu des cieux. Je dis que le ciel ouvert produise en toi la manifestation d'une haute dimension prophétique. Amen. Donne-moi un amen plus convaincant, s'il te plaît. Yes. Alléluia. Oh, prenons encore rapidement Luc chapitre 3 verset 21. S'il vous plaît, asseyons-nous, s'il vous plaît. Razodeli Fakato. Pardon, est-ce qu'on peut m'aider? Luc chapitre 3. Ah. Luc au chapitre 3. Oui. Verset 21. Verset 21. Uh-huh. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Oh, un bon. En fait, cela veut donc dire que lorsque Jésus va dire à Nathanaël que désormais tu verras le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme, en vérité, ce n'était pas Jésus qui avait ouvert le ciel sur lui-même. Ok. Parce qu'en ce qui concerne cette affaire des portes spirituelles, on ne ouvre pas ça pour nous-mêmes. C'est quelqu'un d'autre qui doit ouvrir ça pour nous. Regardez. Jésus est parti se faire baptiser par Jean le Baptiste. Et lorsque Jean le Baptiste l'a baptisé, en fait, la Bible déclare que le ciel s'ouvrit. Cela veut dire que la personne qui a eu à ouvrir la porte spirituelle sur la vie de Jésus, en vérité, c'était Jean le Baptiste. Mais j'irai encore plus loin. La personne qui a permis à Jean Baptiste d'ouvrir le ciel, ce n'était pas aussi lui. Oh. Oui. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question, pourquoi est-ce que Jean le Baptiste va baptiser dans le Jourdain?
Est-ce que vous n'avez jamais réfléchi pour se poser la question, qu'est-ce que Jean-Baptiste faisait dans la rivière du Jourdain? Parce qu'il y avait beaucoup de rivières à l'époque. Pourquoi le Jourdain? Lorsque vous lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte qu'à l'époque de Josué, il y avait des sacrificateurs qui étaient en train de marcher, papa, avec l'arche de l'alliance. Et lorsqu'ils arrivent devant le Jourdain, la Bible déclare que le Jourdain va s'écarter. Les sacrificateurs vont marcher avec l'arche. Au milieu du Jourdain, ils vont s'arrêter. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bâtir un autel au milieu du Jourdain avec 12 pierres. Lorsqu'ils continuent à marcher, les eaux se sont renfermées, mais le ciel est resté ouvert. Les générations sont passées, mais le ciel est resté ouvert. Oh mon Dieu! Et la Bible déclare que lorsque Jean-Baptiste a commencé son ministère, il n'a pas commencé son ministère n'importe où. Parce que Jean-Baptiste était un prophète. Lorsqu'il cherchait où exercer son ministère, il cherchait là où le réseau était. Oh mon Dieu! Il cherchait là où le ciel était ouvert. Spirituellement, il a pu identifier qu'il y avait quelque chose dans le Jourdain. Je me tiens comme prophète et apôtre. Je prophétise, à partir d'aujourd'hui, tu ne feras pas le ministère n'importe où. Tu ne travailleras pas n'importe où. Tu ne seras pas n'importe où. Dieu t'emmènera dans des lieux où le ciel est déjà ouvert. Pesanga, amen et bien. Jean-Baptiste rendait ministère dans le désert. Normalement, ça devait être compliqué parce que dans le désert, il n'y a pas de salle climatisée. Normalement, ça devait être compliqué parce que dans le désert, il fait chaud. Mais parce qu'il était dans un environnement où le ciel était ouvert, la Bible déclare, pasteur Daniel, que les gens quittaient la ville. Ils quittaient les belles salles. Ils quittaient là où il y avait des écrans. Ils quittaient là où il y avait des choses spéciales. Et ils étaient prêts à suivre Jean-Baptiste dans le désert. Écoutez-moi très bien, l'excellence de ton ministère ne dépend pas des choses matérielles, ça dépend du ciel ouvert. Je suis en train de prophétiser, avec de l'argent ou sans de l'argent, Dieu te rendra prospère. Cela ne dépend pas des choses matérielles, mais cela dépend de où est-ce que tu te retrouves. Et je déclare que tu seras là où Dieu est. Donne-moi un amen plus convaincant, s'il te plaît. J'ai dit, tu seras là où Dieu... Que le ciel s'ouvre là où tu te retrouves. Que ton amen arrive jusqu'ici. Oh, est-ce que je peux avancer encore? Quelqu'un dit, avance, prophète. Alors regardez, il y a quelque chose d'extraordinaire, parce que la personne qui va ouvrir la porte des ciels sur Jésus, c'est Jean le Baptiste. Et je me suis rendu compte de ceci, cher éminent serviteur de Dieu. Je me suis rendu compte que lorsque Jésus partait pour se faire baptiser par Jean, en vérité, quoique Jean faisait le baptême de la repentance, Jésus ne partait pas pour la repentance. Hein? Si Jésus s'est fait baptiser par Jean, il ne s'est pas baptisé pour se repentir. Oui, parce que si Jésus était parti pour se repentir, cela veut dire que Jésus est un pécheur. Or que la Bible déclare qu'il n'a pas connu de péché. Cela veut dire qu'il y a une différence entre la foule et entre Jésus. Parce que la foule allait vers Jean pour le baptême de la repentance. Mais Jésus allait vers Jean pour le baptême de l'initiation. Parce que le baptême n'est pas seulement une cérémonie normale. Le baptême, on ne se baptise pas seulement pour dire qu'on appartient à Christ. On ne se baptise pas seulement pour dire pardon à Dieu. Mais le baptême, en vérité, c'est une initiation. On t'introduit dans le monde des esprits. Oh mon Dieu, tu meurs et tu vis dans un autre monde. Et il y a une différence entre Jésus et la foule. Et ce qui m'étonne encore, serviteur de Dieu, ça m'étonne. Parce que je me rends compte que Jésus avait aussi un autre niveau de discernement, parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas commencer son ministère si le ciel n'était pas ouvert. Alors il y avait certainement plusieurs prophètes, mais Jésus a choisi d'aller vers Jean. Pourtant, lorsqu'on regarde le registre de Jean, on ne voit pas que Jean était en capacité d'ouvrir le ciel sur quelqu'un. Avant Jésus, on ne voit pas sur qui Jean a eu à ouvrir le ciel. Mais ce que j'aime avec Jésus, c'est que lorsque Jésus a vu Jean, Jésus ne l'a pas jugé
selon les expériences du présent ou du passé, mais Jésus, à cause de la révélation, du discernement, il a su que cet homme a la capacité de faire pour moi ce qu'il ne peut pas faire pour les autres. Oh mon Dieu, je suis en train de prier que tu sois quelqu'un comme Jésus. Lorsque tu viens à la porte des cieux, lorsque tu te présentes devant ton Père spirituel, que tu ne regardes pas ce qu'il a pu faire ou ce qu'il n'a pas pu faire, ce qu'il a pu impacter, ce qu'il n'a pas pu impacter, mais que tu sois comme Jésus en te disant que si je suis à la porte des cieux, si je suis assis sous l'autorité de mon Père spirituel, il ouvrira sur ma vie une grâce que les autres n'ont pas expérimentée. Et ce matin, je suis venu pour ces fils et ces filles spéciales. Je suis en train de prophétiser qu'il y a des généraux qui vont sortir d'ici. Est-ce que ton amen peut être plus fort? Je suis en train de déclarer sur toi, Dieu va faire ce qu'il n'a pas fait avec les autres. C'est vrai que les autres prophétisent, mais la façon dont toi tu vas prophétiser, oh mon Dieu, ça va être compliqué. Tu t'es levé là-bas, je vois la puissance de... que la main de Dieu descende sur toi. J'ai vu le ciel s'ouvrir sur toi. Attention, attends. Je déclare que la main de Dieu vienne sur toi au nom de Jésus. Donne-moi un amen, ça me provoque. Je dis la main de Dieu descend sur toi au nom de Jésus. Dieu fera avec toi ce qu'il n'a pas fait avec les autres fils du prophète à cause de la révélation, à cause de la constance, à cause du discernement. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi fire? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je peux avancer? Je peux avancer? Jean chapitre 3 verset 1 à 5. On peut faire ça rapidement? Les eaux d'Eliva. Jean 3 verset 1 à 5. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ah bon? Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis. Oui. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ah bon? Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Comment? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît quoi? D'eau et d'esprit. Si un homme naît d'eau et d'esprit, il peut pas quoi? Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut pas entrer dans le quoi? Le royaume de Dieu. Ensuite, ce qui est né de la chair est chair. Oui. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ok, pause. Quelqu'un dit pause. Oh, quelqu'un dit pause. Pause. Est-ce que je peux avancer? Yes. Encourage-moi s'il te plaît. C'est ma première fois de prêcher. Avance. Soyez gentil. Quelqu'un encourage-moi en disant: avance, prophète. Avance, prophète. Je suis votre frère. Encouragez-moi s'il vous plaît. Avance, prophète. Alléluia. Regardez. La Bible déclare que Nicodème va dire à Jésus, et ça m'étonne encore. Dis encore, ça m'étonne. Nicodème va dire à Jésus, prophète Gratien: nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car nul ne peut faire les miracles que tu fais si ce n'est toi, si ce n'est Dieu qui lui a appelé. Oh, Jésus est étonné. Parce que ceux qui combattaient son ministère, c'était les scribes et les pharisiens. Mais Nicodème, qui était leur chef, va dire: nous savons que toi, tu es un docteur venu de Dieu. La raison pour laquelle on te combat, c'est parce qu'on sait que tu es de Dieu. Même ceux qui font semblant, même ceux qui ne t'aiment pas, même ceux qui n'aiment pas tes statuts, même ceux qui ne t'encouragent pas, même ceux qui te critiquent, même ceux qui te méprisent, même ceux qui t'insultent, la raison pour laquelle on s'acharne sur toi, c'est parce qu'ils savent que ton appel est authentique. Ils savent que la main de Dieu est sur ta tête. Ils savent que tu es différent d'eux. Nicodème va dire: nous savons. Je déclare que tu ne mourras pas à cause des critiques des hommes. Parce que malgré leurs critiques, ils savent que Osaï Nzambe. Je dis que tu es de Dieu. Donne-moi un amen plus fort. Et donc Jésus va dire: il ne s'agit pas d'être de Dieu, etc. C'est vrai que je suis de Dieu, mais il y a quelque chose de plus. Il dit: si tu veux voir les miracles, si tu veux expérimenter le surnaturel, en vérité, tu dois naître d'eau et d'esprit. Quelqu'un dit avec moi: eau et esprit. Dis le plus fort s'il te plaît. Ok, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi l'eau? Dis avec moi: pourquoi l'eau? Pourquoi l'eau? Encourage-moi, dis le plus fort s'il te plaît. Pourquoi l'eau?
Pourquoi l'eau? Pourquoi pas le feu? Pourquoi pas le sable? Pourquoi pas les feuilles? Pourquoi pas les autres éléments de la terre? Pourquoi l'eau? La raison pour laquelle il fallait naître de l'eau, c'est parce qu'en vérité, la première porte spirituelle qui existe ici sur la terre, c'est l'eau. L'eau, mon Dieu, est-ce que vous savez... Oh mon Dieu, Seigneur, comment je vais dire ça? Bon, on a la porte des cieux, hein? Je peux aller? Je peux aller? Est-ce que vous savez que l'eau en vérité est une porte spirituelle? Yes. Oui, oui, oui. L'eau n'est pas un élément naturel. En fait, l'eau est un élément hybride. Voilà pourquoi on ne parle pas de la création de l'eau. Lorsqu'on lit Genèse chapitre 1, l'eau était déjà là. Oui, oui. On parle de la création des cieux et de la terre. Ensuite, on dit l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Ça vient d'où? Cela veut dire que l'eau est un élément hybride. C'est un élément spirituel et physique en même temps. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, je ne sais pas, chapitre 1 quelque chose, que lorsque Jean se retrouve dans les cieux, il va voir une mer d'eau. Regardez, quand même on regarde la vie de... Ah, Jésus, 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 Jésus. Lorsqu'on regarde l'arche de Noé, la Bible déclare que Dieu va ouvrir les abîmes et l'eau va sortir d'en bas. Mais il voyait que l'eau d'en bas ne suffisait pas pour couvrir la terre. Alors la Bible déclare que Dieu va ouvrir les écluses des cieux et l'eau qui était en haut va descendre en bas. Parce qu'il n'y a pas seulement de l'eau sur la terre, il y a aussi de l'eau. L'eau, quelqu'un dit avec moi l'eau. Dis avec moi l'eau. L'eau est un élément hybride. L'eau est spirituelle. L'eau c'est la vie. L'eau c'est une porte. Voilà pourquoi la Bible déclare que lorsque Naaman était malade, le prophète va lui dire, écoute, plonge 7 fois dans l'eau. Mais qu'est-ce qu'était cette eau qui avait la capacité de guérir? Parce qu'il savait que si seulement Naaman pouvait plonger dans l'eau, Naaman pouvait entrer là où il y a la guérison, là où il y a la restauration. Parce qu'au ciel, il y a tout ce dont nous avons besoin, mais en abondance. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un hasard que lorsque on est dans le Nouveau Testament, on nous parle d'une certaine piscine, n'est-ce pas? La piscine de Bethesda. Les Écritures nous disent qu'il y avait un ange d'eau qui venait de temps en temps secouer les eaux. Et la première personne qui tombait dans cette eau était guérie. Parce que l'eau n'est pas que l'eau, l'eau est une porte. La Bible déclare même dans le livre de Révélation que la voix de l'Éternel ressemble aux eaux, mon Dieu. Parce que l'eau n'est pas que l'eau, l'eau est spirituelle, l'eau est une porte. Et Jésus était en train de dire à Nicodème que si tu veux commencer à opérer dans le surnaturel, en vérité, tu dois naître de nouveau, tu dois entrer dans le royaume, mais tu dois passer par les eaux. Tu dois être initié. Il faut quelqu'un doit t'introduire. Dis amen. Dis amen. Dis amen bien. L'eau est la première porte spirituelle. Quelqu'un dit pourquoi? Dis le profond, dis pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, pasteur Daniel, que Dieu est trop sage, Dieu est trop stratège, Dieu est trop puissant. Et la nature raconte de sa gloire. Les Écritures nous disent, oh mon Dieu, le livre de Genèse chapitre 1 verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce que vous savez que le ciel, ce n'est pas en haut? Est-ce que vous savez que le ciel, c'est pas en bas? Voilà pourquoi Jésus va dire à ses disciples, lorsque vous alliez de maison en maison, dites-leur le royaume est au milieu de vous. Pourquoi? Parce que le royaume est transportable, le royaume c'est partout. Mais n'êtes-vous jamais posé la question, comment cela se fait-il que le royaume est partout? Comment cela se fait-il que le royaume est autour de nous? Parce que lorsque Dieu a créé la terre se retrouvait à l'intérieur des cieux. Parce que la Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa d'abord les cieux et ensuite Dieu créa la terre. Et c'est des choses invisibles que le visible est né. Cela veut dire que c'est le ciel qui a enfanté la terre. Le ciel, c'est la mère de la terre. Et comme chaque mère qui est enceinte, l'enfant ne se retrouve pas seulement dans le ventre. L'enfant se trouve dans une poche d'eau.
pourquoi, puisque la terre, c'est l'enfant du ciel, la terre se retrouve à l'intérieur des cieux et tout autour de la terre, il y a de l'eau. Voilà pourquoi la Bible déclare que même Dieu, quand il voulait visiter la terre, il était obligé de passer par la porte. Parce qu'il y avait le ciel, il y avait l'eau et puis il y avait la terre. Quand un esprit veut quitter le monde spirituel pour arriver dans le monde de la terre, il doit passer par les eaux. Quand un homme sur la terre veut aller dans le monde spirituel, je déclare et je prophétise. Oh, oh, tu es assis, tu es assis. Je déclare et je prophétise. À partir d'aujourd'hui, tu vas devenir une porte spirituelle. Tu vas naviguer dans les couloirs de l'esprit. Tu opéreras dans le surnaturel. Tu ouvriras la porte des cieux. Tu vas maîtriser l'eau. Donne-moi un amen plus fort. Donne-moi un amen de guerre. Donne-moi un amen prolongé. Oh, oh, oh. J'ai dit, nous sommes à la porte des cieux. J'ai dit, bienvenue à la porte des cieux. Bienvenue à la porte des cieux. Après Hanouka, tu vas naviguer. Après Hanouka, tu seras béni. Après Hanouka, tu expérimenteras le surnaturel. Là où tu es, bas les mains et prie du Seigneur. Je veux que tu m'introduises dans le couloir de l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut battre les mains et commencer à prier? Leslie, monte. Larika kakato shakatapa. Rezekekeketon televa. Comment? Bas les mains et prie, bas les mains et prie. Bas les mains et prie. Oh. Comment prier, 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 prier. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, Je sens sa main sur ma tête. Le Dieu des esprits des prophètes. Je sens sa main sur ma tête. Le Dieu des esprits des prophètes. Je sens sa main. Je sens sa main sur ma tête. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Je sens sa main sur ma tête. Je sens sa main sur ma tête. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Je sens sa main sur ma tête. Je sens sa main sur ma tête. Le Dieu des esprits des prophètes. Je sens sa main sur ma tête. Sens sa main sur ma tête. Le Dieu des esprits des prophètes. Sobrate. J'ai besoin d'une bouteille d'eau. Est-ce que je peux avoir une bouteille d'eau? Fils de l'homme, Fils de l'homme, prophétise. Fils de l'homme, Fils de l'homme, prophétise. ra, 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 ra. Fils de l'homme, prophétise. Est-ce que tu peux le dire? Fils de l'homme, Fils de l'homme, prophétise. Oui, Oh, Fils de l'homme, prophétise. Oui, Fils de l'homme, prophétise. Fils de l'homme, prophétise. il y a une chose, il me reste encore un peu de temps. J'ai beaucoup prié avant de venir ici. J'ai beaucoup prié.
Il y a une chose que le Seigneur m'a mandaté pour faire, par la grâce de Dieu. Je suis votre frère, mais je veux que lorsque je rentre en Belgique, la prochaine fois que je viens ici, ça sera pour écouter tes témoignages. Je vous ai dit qu'en ce qui concerne la porte des cieux, ça ne s'ouvre pas par soi-même. Quelqu'un doit le faire pour toi. On doit te faire rentrer. Je crois du fond de mon cœur que le Seigneur m'a mandaté pour ces choses ce matin. On peut m'enlever les paniers rapidement. Je vais appeler tous ceux et celles qui ont soif du surnaturel. Tu veux et tu crois en moi. La Bible déclare que c'est le ciel qui a témoigné en faveur de Jésus. Écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Si tu crois que le ciel témoigne en ma faveur et tu veux que je prie pour toi, pour que ta vie change, je vais te demander d'avancer. Ce n'est pas forcé, mais je crois que même une seule personne, sa vie va changer. Je me connais, je connais mon Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous devant ici. Venez, venez. J'ai beaucoup prié, je sens dans mon esprit. Un jour j'étais à votre place, hein? J'étais à votre place. Ce que je fais sur vous, on a fait ça sur moi. Je suis très jeune, ne regardez pas ma barbe. Mais le Seigneur m'a élevé par sa grâce. Un jeune comme moi, il y a beaucoup de prophètes en Belgique. Mais Dieu a fait en sorte qu'on m'a établi prophète de la Belgique. Un jeune comme ça, qui suis-je? Mais c'est une affaire de royaume. Par la grâce de Dieu, je marche avec le ciel ouvert. Et je crois, la Bible déclare qu'on ne donne que ce qu'on a, n'est-ce pas? J'ai fait 800 km. Ce n'est pas seulement pour crier ici. Je veux être une bénédiction pour la porte des cieux. Je veux que Dieu soit fier de moi. Et puis je veux aussi que papa Joël soit fier de moi. Quand il voit ses enfants, il va voir ses enfants opérer dans une dimension que même lui soit choqué. Je veux ça. Ça sera une gloire. La gloire des pères, c'est de voir ses fils faire des choses extraordinaires. Là où vous êtes, commencé à prier en langue. Il y a des choses que Dieu... Priez. Ah, kakato, comment? Priez. Est-ce que tu peux chauffer dans la prière? Prophétise. Oui, prophétise. Priez. Est-ce que tu es prêt? Allez, reçois. Maintenant, tous ceux qui ont senti une goutte d'eau, qui ont touché leur corps, je viens de marquer ton corps par le royaume des cieux. À partir d'aujourd'hui, le ciel est ouvert sur toi. Quand tu parleras, Dieu exaucera. Tu marcheras avec les esprits de l'Éternel. Les anges des prophètes vont t'accompagner. La terre sera en ta faveur. Le ciel sera en ta faveur. Tu auras une vie de miracle. Tu iras de gloire en gloire, de victoire en victoire, de réussite en réussite. Les gens diront de toi que tu es bizarre. Tu expérimenteras le surnaturel. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Pas les mains et prie, il y a des choses qui se passent. Attention. Reçois.
J'aimerais prier pour quelqu'un. Je vais arrêter quelque chose rapidement. Il y a une personne ici. Tu es victime de la sorcellerie. On a attaqué ton corps. Et tu sens dans ton esprit, même pas dans ton esprit, physiquement, c'est comme si du jour au lendemain, tu as marché sur une épine. Et c'est ta jambe gauche. Tu sens comme si il y a quelqu'un. C'est qui? Viens, monte. Monte ici. On peut célébrer le prophétique ici. Tu sens comme des douleurs. La jambe gauche. Actuellement, la douleur est à combien? Une échelle sur 10. Tu sens la douleur, c'est combien? Ça fait mal, ça fait pas mal. C'est à quel niveau actuellement? Maintenant, quand je te parle. Hein? Sur une échelle sur 10, la douleur est à combien? 10, c'est très fort. 0, c'est rien. Hein, très fort. Tu sens la douleur maintenant. Est-ce que tu crois que mon Dieu peut te guérir maintenant? Ça, c'est la sorcellerie. C'est venu du jour au lendemain. Tu as senti comme si tu as marché sur une épine du jour au lendemain. Et si on ne prie pas, ça va gonfler et ça va créer des problèmes. C'est un démon. Apportez-moi une bouteille d'eau. Nezovano leva. Rapidement, s'il vous plaît. Je vais régler ça. Kato Paris au Pekanoma. Si, prie en langue, prie en langue. La puissance de Dieu peut arrêter la sorcellerie. Mettez un micro à sa bouche, je vais l'entendre. Je vais t'entendre. Tout à l'heure, tu m'as dit que ça faisait très mal. Tu n'as pas pu quantifier. Essaie un peu de bouger ta jambe. Dis-moi ce que tu ressens maintenant. Coco Saté, dis-moi ce que tu ressens. Je t'entends pas? Tu sens que il y a encore un tout petit peu. Mais il y a une différence. Dis-moi au micro, qu'est-ce qui se passe? Tu sens quoi? Il y a juste un petit mal ici. Ah. Oui. Ah. Juste tout petit. Il reste encore un tout petit peu. Oui. Ça va finir au nom de Jésus. Amen. Tu dis amen, tu reçois la même grâce. Toute œuvre de la sorcellerie sera terminée. Je dis sera terminée. Dans tes finances, terminée. Dans ta santé, terminée. Commence à battre les mains, ouvre le ciel. Que la puissance de la sorcellerie soit détruite au nom de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Je vais l'entendre, je ne l'entends pas. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens libre. Tu te sens libre? Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Saute! Saute! Cours, 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 cours! Hey! Je déclare et je prophétise que le ciel s'ouvre sur tes mains. Tu guériras les malades. Tu feras des miracles. La puissance de Dieu marchera avec toi. Je vois une onction évangélique ici. Tu marcheras avec une onction de guérison. Reçois la grâce, reçois la grâce. Au nom de... Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Allez-y, allez. Que Dieu bénisse. Je termine par là. L'eau
est une porte. La Bible déclare qu'à l'époque de Élie, de Tishbite, n'est-ce pas? Il se retrouve sur le mont Carmel. Et il va dire que le véritable Dieu répond par le feu. Vrai ou faux? Vrai ou faux? La Bible déclare que les prophètes de Baal vont invoquer Dieu. Ils vont danser, ils vont se faire des incisions afin que le feu tombe du ciel. La Bible déclare que le feu ne tombait pas du ciel. Lorsque c'était arrivé autour du prophète de l'Éternel, la Bible déclare qu'il va bâtir un autel. Mais après avoir bâti l'autel, la Bible déclare qu'il va demander à ce qu'on lui apporte quoi? De l'eau. Parce qu'il savait que l'eau était une porte spirituelle. L'eau n'est pas seulement l'eau. L'eau est la première ressource naturelle. Et une porte ne peut pas s'ouvrir si on ne fait pas de sacrifice. Dites Amen. Et la Bible déclare que lorsque Élie a eu à verser de l'eau sur l'autel, qui symbolisait quelque chose de précieux, parce que, souvenez-vous, le ciel était fermé et la pluie ne descendait plus. L'eau était devenue rare. L'eau coûtait cher. Mais Élie savait qu'il y a un prix à payer lorsqu'on veut que le ciel s'ouvre. Lorsqu'il a versé de l'eau, la porte des cieux s'est ouverte et le feu qui était au ciel est descendu sur la terre. Donnez-moi un amen bien, s'il vous plaît. J'aimerais que tu puisses te lever avec une offrande. Je vais faire une prière. Cette prière sera une prière spéciale. Vous avez beaucoup donné. Vous êtes une église généreuse. Vous êtes une église prophétique. Vous croyez en ces choses. Mais cette prière est une prière spéciale. Je vais demander à Dieu que ce qui s'est passé à l'époque d'Élie, que ça se fasse maintenant. Prends une offrande là où tu es. Selon ta foi. Je ne vais pas donner de montant. Il y a des choses qu'on ne doit pas te dire. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Mais si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Je vais prier. Ce que tu vas prendre comme offrande symbolise de l'eau. Sera une porte. Et je crois, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a pris de nulle part et qui par sa grâce m'a établi où je suis. S'il a fait avec moi, il le fera avec toi. Tu n'as pas dit Amen? Si tu as ton offrande, ce n'est pas tout le monde. Ça ici, ce n'est pas tout le monde. Mais si tu as ton offrande, mets-toi debout s'il te plaît. Nous allons croire en cela. Seigneur, Dieu des esprits des prophètes, ta parole est éternelle. La Bible déclare que tout passera, mais ta parole ne passera pas. C'est ainsi qu'en accord avec les anciennes paroles et les expériences des prophètes, en accord avec les anciennes révélations, les découvertes que les anciens ont eu à faire, Seigneur, je prie que ce que tes enfants apportent à l'autel soit comme de l'eau que le prophète avait versé sur l'autel, afin que le ciel s'ouvre et que le feu descende. Seigneur, qu'ils puissent voir ta gloire. Accorde-leur ce que leur cœur désire. Pour d'autres, c'est la guérison. Pour d'autres, c'est la restauration. Pour d'autres, c'est l'onction, c'est l'impactation pour le ministère. Mais quelle que soit la forme de leur désir, que le ciel ouvert puisse exaucer ces prières. Seigneur, je te dis merci. Nous croyons par la foi. Au nom de Jésus. Amen.